Je passe la parole à Xavier Guillon, directeur général de France Pub. On attend vivement tes analyses, Xavier, comme chaque année. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, très heureux de vous retrouver après toutes ces périodes de confinement. Donc, ça fait plaisir de pouvoir repartager quelques chiffres entre nous. Donc, je suis ravi au nom de France Pub de pouvoir ouvrir ces débats avec quelques chiffres et analyses. Et surtout au nom de Bump, parce que vous savez qu'on travaille dans le cadre d'un partenariat avec l'IREP, l'Institut de recherche et d'études publicitaires, et Kantar, qui est dans la salle, je crois, quelque part ici. Donc, on va vous présenter les chiffres que nous produisons en commun, donc avec ces trois organismes, sous le label Bump, un baromètre unifié du marché publicitaire. Donc, alors, pour aller regarder, on va parler un peu de prospective, bien évidemment. On va peut-être juste rappeler en quelques chiffres les résultats du premier semestre, les tendances, et regarder, compte tenu de ces nouveaux enseignements de cette crise, quelles sont les capacités et les échéances de rebond. Bien évidemment, on va se tourner vers le futur par rapport à ça. Mais il faut bien comprendre cette crise qui est complètement particulière. Alors, on a un problème, nous, pour la mesurer, c'est qu'on n'a aucune valeur dans les valeurs qu'on a enregistrées. On ne peut pas se raccrocher à rien sur le passé parce qu'on n'a jamais connu ça. Donc, on va tirer le maximum des enseignements du premier semestre et du troisième trimestre, pour essayer de tenter de dresser quelques perspectives. Alors, petit rappel du S1 pour bien comprendre comment ça s'est passé. Voilà. Alors, bien évidemment, vous l'avez vu, le marché, avec un moins 12 de PIB, le marché les acteurs de la communication ont énormément souffert, moins 28%, avec déjà un marché très contrasté. C'est ce qui va être un peu l'enseignement de ce premier semestre, c'est que les résultats sont très très contrastés entre les médias et les secteurs d'activité économique, ce qui est tout à fait atypique dans ce type de crise. Donc on le voit déjà sur ce premier groupement, moins 10 digital, 5 médias historiques, moins 30 et autres médias, moins 35, donc des écarts très forts par rapport à cette baisse moyenne. Alors, des écarts encore plus contrastés, bien évidemment, quand on les regarde sur chacun des segments. Donc, on a mis le moins 28,3 de baisse du premier semestre. On l'a mis en indice 100, comme vous le voyez. Donc, moins 28,3 égale indice 100. Regardez, les écarts entre les vecteurs de communication vont du simple au double. Voilà, 60 pour le cinéma sur cet indice, 126 médias numériques. Donc c'est absolument, on n'a jamais vu ça dans une crise, de tels écarts entre les médias. Et on va retrouver donc dans cet indice défavorable, le cinéma, 60, 79, donc avec un moins 57, et vous le voyez ici apparaître, des médias qui ont énormément souffert. Alors ce qui est intéressant de noter dans ces écarts, c'est qu'en termes de crise habituellement, quand on avait une forte récession, c'était les médias qui étaient sous un bon trend se supportaient mieux cette crise. Voilà. Et les médias qui étaient en situation de faiblesse avaient tendance à accentuer cette crise. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Un contre-exemple, la publicité extérieure qui était sur un très bon trend, c'est dans l'indice le plus défavorable. Pareil pour le cinéma, l'événementiel qui était sur une très bonne tendance également, en croissance positive, qui surperformait le marché sur les dernières années, se retrouve dans le bas du tableau. Donc bien évidemment, la raison principale de cette crise, en fait, elle est très conjoncturelle. On ne peut pas la raccrocher à une tendance d'évolution des médias. Elle est extrêmement liée, en fait, tout simplement aux contraintes sanitaires portées sur chacun des médias. Voilà, c'est l'explication extrêmement simple et basique de ces résultats extrêmement contrastés que l'on peut voir ici. Alors, quand même, un petit intéressant, c'est que dans ces résultats semestriels, les médias qui ont pu être très réactifs, de pouvoir réactiver très rapidement leur offre, notamment leur offre de proximité, ont mieux profité du rebond. Je pense notamment à la radio et la presse quotidienne régionale, qui ont, sur la période de redémarrage, particulièrement performé. Alors, pour bien comprendre, pour vous mesurer l'ampleur de cette baisse, c'est intéressant. Donc on a fait un calcul, un chiffre important, 820 millions, c'est la valeur moyenne d'investissement net plurimédia. Voilà, donc on a en donné corrigé des variations saisonnières, donc on ramène chaque mois d'action de communication à un poids moyen pour regarder les évolutions, non pas par rapport au mois de l'année d'avant, mais par rapport au mois précédent. Ça nous permet de bien saisir très rapidement les évolutions. On voit que sur la période de 2 ans qui précède, on est très très stable, autour d'une valeur de 820 millions net. Donc là, on est sur les 5 médias historiques plus le digital. Valeur très stable, petit marché qui tournait gentiment sur la dernière période. Il y a juste les baisses de décembre que vous connaissez tous, 2017, 2018, 2019 liées aux mouvements sociaux, et la remontée, c'est les seuls phénomènes marquants, et les remontées de janvier, la période de rattrapage. Donc là, on voit bien, quand on regarde ce graphique, la chute abyssale,
puisque par rapport, donc l'année avait très bien démarré, 941 millions, en plurimédia, 893 janvier-février, donc nettement au-dessus de la valeur moyenne de 820 millions. Et regardez la chute, on tombe de plus de la moitié à 394 millions. On voit le redémarrage rapide derrière, mais sur le dernier mois de juin, on est à 660 millions, donc encore qu'à 80% d'un mois moyen sur la période. Il faut bien avoir ça en tête. Voilà. Donc on a abordé la reprise. Et après, on va se rapprocher de cette valeur moyenne très importante, 820 millions net, mais doucement. Ça va être tout l'enjeu de ce rattrapage. Voilà. Alors, cet écart abyssal qu'on a vu entre les médias, tout simplement pour des raisons techniques de mise à disposition de l'offre, eh bien, c'est parfaitement vrai également pour les secteurs d'activité. Puisqu'on va retrouver, vous avez compris l'exercice, on remet. Donc là, on est à -24 parce que sur ce périmètre, on a les 5 médias historiques et le digital. Donc on est sur une baisse de -24 sur la période. Donc on le met en indice 100, regardez, pareil, des écarts qui vont plus du simple au double entre les secteurs. Ça s'est jamais vu sur une crise du marché de la communication. Alors on va retrouver, alors ce qui est important, là encore, même analyse, ce n'est pas les secteurs qui se portaient le mieux, qui ont le mieux absorbé, contre-exemple, tout simplement la distribution généraliste, qui après avoir fait une bonne décennie était plutôt en recul sur les 2-3 dernières années. Et en fait, c'est le seul secteur à être positif, très important, le secteur de taille très importante, à être positif, une croissance à 2,7 sur la période avec un indice 136 sur cet indicateur. Voilà, et vous retrouvez à l'opposé des secteurs qui portaient bien, hygiène, beauté, tourisme, voilà, avec indice 80-81. Voilà, donc on voit bien que c'est purement l'effet de disponibilité qu'on va retrouver. Voilà, la distribution spécialisée, elle, pareil, secteur de la distribution, mais fermeture, baisse de communication, donc ne suit pas du tout la même tendance que la distribution généraliste. Les secteurs des services qui avaient retrouvé de la croissance sur les 2-3 dernières années, fortes, eux, pareil, ont des résultats très contrastés, avec par contre le secteur banque-assurance qui se maintient, regardez, indice 120, il est au-dessus, même avec un -9,6, il résiste mieux que les autres services, et évidemment, voyage-tourisme, indice 80 à près de -39%. Voilà. Alors quand on regarde ces tendances par secteur, c'est un peu ce qu'on vient de voir. Ici, vous avez l'automobile, banque, assurance, voyage, tourisme. On voit bien, regardez, les secteurs étaient dans la tendance marché. Donc en rouge, vous avez la tendance marché, évolution tendance marché, vous voyez des secteurs. Et regardez, on voit bien les chutes abyssales ici qu'on retrouve. Il n'y a que le secteur banque, assurance qu'on vient de voir, que les activités ont continué à tourner, les offres à se faire. Je ne vais pas dire qu'il enjambe la crise, mais pratiquement, en fait. Il subit beaucoup moins la crise. Et le rebond, regardez, le redémarrage est pratiquement... Voilà. Si on reprend le secteur l'automobile, alors la chute est abyssale, fermeture totale des activités sur la période, mais le rebond est beaucoup plus fort, on le voit. On n'a pas encore rattrapé la tendance, mais c'est beaucoup plus marqué. Et à l'inverse, voyage tourisme, pour les mêmes raisons, les offres ne sont pas encore... bien sûr, ne retourne pas à plein. Et le rebond, on le voit bien, aujourd'hui, on est très en retrait encore sur les investissements, tout simplement liés aux contraintes sanitaires. Alors, si on regarde, pareil, 3 secteurs qui ont beaucoup souffert, qui se portaient bien, là, je parle des fabricants, alimentation, boisson, habillement, accessoires, hygiène, beauté, voilà, on est 3 secteurs qui sont en dessous du secteur, qui étaient bien, qui tournaient en fonction des saisonnalités un peu autour des valeurs moyennes. Et là, on est 3 secteurs qui sont largement en dessous de la moyenne marché. Et ce qu'on évoquait sur la distribution généraliste, on le voit bien ici, c'est assez spectaculaire. Comparé à la distribution spécialisée, la tendance n'est pas du tout la même. Baisse, certes, sur une période courte de la distribution généraliste, et on a déjà retrouvé les niveaux de montant d'investissement de communication d'avant. Alors, dans ce cadre-là, les prévisions, donc pour 2020 que vous avez vu, donc pour bien on va reprendre notre petit tableau avec 820 millions d'euros d'investissement net mois par mois. On a vu la chute abyssale de mars et la remontée d'avril. On s'était arrêté donc au bout de la courbe violette. Alors voilà quel est le trend. On va passer dans la partie prospective. Voilà à quoi ça ressemble. Donc après, ce qu'on appelle une reprise techniquement dans notre jargon en aile d'oiseau. Donc une chute abyssale, une remontée et après une remontée lente pour recouvrer petit à petit les niveaux, ce fameux niveau de 820 millions d'euros d'investissement net plurimédia sur les secteurs. Voilà, c'est une croissance lente. Il y aura quelques à-coups. Certains mois, on va retoucher cette valeur et on va rester pendant une période donnée à flirter et essayer de retrouver ce niveau d'investissement. Donc les prévisions pour la fin d'année, vous voyez,
Donc moins 20 par rapport à un PIB attendu entre moins 9 moins 10. Hein. Donc vous avez vu, on a rattrapé une partie du retard avec le phénomène de rebond par rapport au premier trimestre, mais évidemment on en est loin. Et évidemment des écarts encore très significatifs entre nos différents segments. Alors même le moins 5, le digital, attendu fin d'année, s'en sort mieux, mais par rapport à la croissance attendue, ça fait un gros décalage, parce que si on le compare non pas à N-1, mais à la croissance attendue, il y a évidemment un gros écart par rapport à la croissance attendue. Voilà. Alors, on a fait l'exercice de poursuivre également par segment ce graphe maintenant avec lequel vous êtes habitués. Donc là, par contre, non, là, on va comparer par rapport au mois de l'année d'avant hein, sur ce secteur. Et là, on voit que, paradoxalement, la presse a plutôt très bien résisté, puisque on l'avait vu dans l'indice tout à l'heure, alors que sur les années précédentes, ça sous-performait la performance globale du marché. En fait, la baisse relative est beaucoup plus faible pour la presse, notamment pour la presse quotidienne régionale et la presse quotidienne nationale, avec des niveaux de remontée assez forts, et on est déjà en train de reflirter, dans certains cas, on se rapproche des volumes d'avant-crise. Télévision et digital, donc le digital qui était au-dessus avant, qui là pratiquement enjambe la crise, hein, une petite baisse, et redémarrage pour repartir au-dessus du niveau du marché. Ce qui est intéressant de voir que la télévision suit pratiquement la tendance globale marché sur cette période et dans les perspectives de redémarrage. Radio-affichage, donc là des shows et cinéma, des cas très très contrastés. On voit pareil, donc on était accroché autour de valeurs marché, même au-dessus pour l'affichage, on l'a vu tout à l'heure. Le plongeon, hein, on peut appeler ça comme ça pour la publicité extérieure et le cinéma tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'offres, mais deux courbes de redémarrage totalement différentes, puisque déjà la reprise de part de marché sur l'affichage, regardez la remontée, c'est la courbe verte, est beaucoup plus spectaculaire, voilà, et on va osciller avec des hauts et des bas, mais on se rapproche de la tendance marché sur ce média-là, alors que sur l'affichage, c'est bien sûr pas encore le cas, tout simplement parce que l'ensemble des offres et des fréquentations ne sont pas encore au rendez-vous. Voilà, donc tout ça, ça nous projette un marché à moins 20, donc ça nous ramène 20 ans en arrière, hein, en 99, en termes de volume d'investissement publicitaire, donc avec moins 7 milliards sur l'année 2020. Alors tout l'enjeu, quand on a des baisses aussi importantes, bien évidemment, jamais vues, l'idée, c'est pas simplement d'anticiper la progression pour l'année prochaine. La vraie question, c'est, comme on vient de le voir dans cette rapide présentation, c'est à quel moment, globalement, et média par média, on va retrouver les valeurs d'avant-crise. Voilà. C'est le vrai sujet pour après repartir sur une analyse de la progression. L'idée, c'est d'abord de retrouver les volumes d'avant-crise. Pardon, je voulais remonter avant. Voilà. Alors, si on fait cet exercice, on l'a vu avec les courbes qu'on vient de dessiner, quand on projette, alors évidemment, c'est pas des prévisions qu'on va faire, on les fera ensemble dans le cadre de Bump avec nos amis de l'IREP et de Kantar, mais si on tire les enseignements de la réaction des secteurs annonceurs et des médias sur cette crise, comment on analyse la sortie de crise et l'évolution mois par mois, ce qu'on peut dire à date, et compte tenu des indicateurs économiques, c'est que globalement, sur 2021, on peut attendre, si on projette les comportements actuels, hein, donc on peut attendre un plus 17, à peu près, entre plus 17 et plus 20. Même si on fait plus 20, on a eu cette discussion, il faut bien voir que plus 20 2021, ça ne nous remet pas au volume d'avant. Hein. Moins 20, plus 20, arithmétiquement, on reste encore nettement en deçà de ces volumes. Hein. Et ce sera probablement à peine plus 20. Alors plus 17, c'est beaucoup plus agréable à gérer, bien évidemment. Mais il faut voir que si on regarde par grande catégorie de médias, environ ce qu'on peut dire à date, c'est qu'en fin 2021, au niveau du numérique, on aura retrouvé les volumes de valeur régulièrement, les volumes d'investissement d'avant-crise. Sur l'ensemble des 5 médias historiques, ce sera courant 2022, à peu près. Et sur certains segments du hors-média, ce sera plutôt 2022-2023. En fait, tout simplement, étalé, c'est un redémarrage en ordre dispersé, tout simplement par rapport à la capacité de réouvrir les marchés intégralement sur chacun de ces secteurs d'activité. Donc ça, ce ne sont pas des prévisions, c'est des valeurs de cadrage. Hein. Donc nous vous fournirons, dès que nous aurons recueilli, donc d'ici là, ce que nous sommes en train de faire sur le dernier trimestre,
On est en train de regarder tous les comportements et attitudes des consommateurs, comment ils digèrent cette crise, comment ils prévoient. Et on sera à même, d'ici un mois ou deux, à vous faire des prévisions à ce moment-là pour 2021 et 2022 dans ce contexte-là. Voilà. Merci. Merci Xavier. Effectivement, moins 20%, plus 20%, ça ne fait pas 0%. Et oui, ça fait, si j'ai bien compté, ça fait moins 4%. À condition de refaire plus 20%.